Bonjour à tous. Hop, alors du coup, je commence aujourd'hui cette toute première séance sur ma chaîne avec une séance de gym douce. Comme vous avez probablement pu le voir dans le titre et dans ma chaîne, c'est le but de ma chaîne, faire de la gym douce. Donc c'est une gym qui est accessible vraiment quasiment à tout le monde. Je vous le dirai probablement au fur et à mesure des séances, mais si vous avez des soucis de genoux, de dos, d'épaule, parfois peut-être qu'il y aura des mouvements que vous ne pourrez pas faire, vous ne les faites pas, surtout vous ne vous forcez pas si vous sentez que c'est pas musculaire que ça va pas, mais que c'est vraiment plus physique, que c'est vraiment un souci, que c'est quelque chose qui va vous faire mal, ça sert à rien. Par contre, si c'est que musculaire, on peut y aller. Hop là, le chat est d'accord aussi. Bon, alors du coup, aujourd'hui on va commencer par une petite séance avec vraiment des mouvements complets. Donc autant on va avoir du bas du corps au début, du haut du corps ensuite, et on va faire du yoga à la fin pour s'étirer tranquillement et se reconnecter un petit peu tranquillement. Voilà. Hop, du coup on commence avec un petit échauffement classique. Hop, tu me mets en position. On peut s'asseoir sur son tapis. On met une cheville sur son genou opposé, et puis on va pouvoir, soit on prend son pied et on tourne, soit on peut juste tourner tranquillement la cheville pour bien échauffer la cheville. On peut commencer à se mettre en condition pour le cours. En règle générale, les cours se feront sur à peu près 1 heure, et les exercices souvent sont sur 1 minute avec 20 secondes de pause entre chaque exercice et une petite pause un peu plus longue de temps en temps pour boire un coup et souffler un petit peu. On peut tourner la cheville dans l'autre sens. On essaie de garder un dos assez droit quand même. Et on peut changer de pied. Hop, pareil, on le met sur son genou et on tourne. On peut commencer dès maintenant à respirer tranquillement. La respiration va être très importante dans les cours. On peut tourner, on change de sens avec son pied. Voilà. Et on peut, soit on se met en tailleur, soit on se met sur les genoux, vous mettez comme vous voulez. Pour le coup, on va faire les poignets. Donc on croise les mains, on serre bien les avant-bras, donc les avant-bras sont collés. Et on tourne, on fait comme si on faisait un 8, un petit peu. Hop. Si ça craque un peu, c'est normal. Dans l'autre sens. On peut relâcher. Moi, pour le coup, je vais me mettre sur les genoux maintenant, mais vous pouvez rester en tailleur si vous voulez. Et on va tourner les bras. On va faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Donc, hop, on fait des grands cercles. On prend bien son temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Hop. On fait bien tourner ses épaules. Et après, on fait dans l'autre sens. Et pareil avec le bras, bien évidemment. Et dans l'autre sens également. Hop, et on
finit avec 3 tours de tête dans un sens et 3 tours dans l'autre. Donc on fait bien, hop, on va bien sur tous les côtés. Et pareil dans l'autre sens. Voilà. Maintenant qu'on a bien les articulations échauffées, on va pouvoir se mettre debout. Hop. Et on va commencer avec les fessiers. Donc je vais juste mettre mon petit timer, que je sache exactement quand est-ce qu'on commence et surtout quand est-ce qu'on a fini les exercices. Hop, donc dans 10 secondes on va pouvoir commencer. Pour l'instant on se met juste tout droit et en fait on va faire une petite contraction des fessiers. Donc on va venir souffler, je contracte à fond les fessiers. J'inspire, je relâche. On fait attention à avoir bien le bassin en rétroversion et à avoir les abdos bien contractés également. Donc on essaye d'inspirer un petit peu son nombril vers la colonne vertébrale. Hop, et c'est parti. Donc je souffle, je contracte. J'inspire, je relâche. On contracte vraiment toute son expiration. Donc on prend bien le temps de contracter et on prend le temps de réinspirer également après. Allez, 15 secondes encore. Et c'est bon, on peut relâcher. On a 20 secondes de pause du coup. Et après, on va se mettre, se mettre tout le poids du corps sur une jambe. Donc on a bien toute la plante des pieds sur le tapis. On n'a pas on n'est pas que sur le talon, pardon, ou que sur les doigts de pied. On est bien complètement sur tout le pied. Le genou un petit peu plié. Et on va venir. Je souffle, je monte l'autre genou. J'inspire, je redescends, mais je ne pose pas mon pied. On n'a pas de relâchement. Donc là, pour celui-ci, vous pouvez bien évidemment, si vous avez besoin d'équilibre, vous appuyer sur un mur ou autre chose, sans souci. Hop. Et puis, comme d'habitude, on serre les abdos, on serre les fessiers. Et attention, c'est parti. Hop. Donc, on souffle, on monte. On inspire, on redescend. Bien évidemment, la jambe qui est au sol n'est pas complètement tendue, on est un petit peu plié. On va se faire mal aux articulations. Et pour bien contracter les cuisses. Allez, 20 secondes. Et on relâche. Super, on fait la même chose bien évidemment de l'autre côté. Dans une quinzaine de petites secondes, on peut en attendant un petit peu se déplacer, se faire des petites montées de genoux sur la jambe qui était au sol pour un petit peu décontracter les muscles qui sont restés un petit peu atrophiés du coup forcément pendant 7 minutes sans bouger. Et attention, on est bien sur l'autre jambe et c'est parti, on souffle, on monte le genou.
Essayez de bien regarder devant soi pour ne pas perdre l'équilibre et surtout pour avoir la colonne vertébrale bien alignée. Allez, 10 secondes. Et c'est bon, on relâche. On peut encore décontracter un petit peu. On va passer aux fentes. Donc, hop, on va un petit peu faire travailler les genoux. Si vous ne pouvez pas, donc une fente, hop, on est une jambe un peu devant, une autre un peu derrière. Et on va venir plier les deux jambes sans descendre, bien évidemment, sans poser le genou au sol. Et on remonte. Donc nous, on souffle, on descend, on inspire, on remonte. Si vous ne pouvez pas faire ce mouvement pour les genoux, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Vous comptez à peu près 10 secondes par exemple, et pour éviter d'avoir trop justement ce mouvement qui peut éventuellement se faire mal aux genoux si on le fait excessivement, on va dire, ou pour certaines personnes peut-être qui ont des soucis de genoux pour le coup, hop, vous pouvez faire ça comme ça. Parfois les squats marchent mieux aussi pour les personnes avec des problèmes aux genoux. Donc en squat on est jambes écartées à la largeur des hanches et hop, et vous pourrez mieux tenir en plus, et pas que 10 secondes pour le coup, vous pouvez même tenir la minute, et vous restez comme ça, et à la fin on remonte, et comme ça on se plie une seule fois les genoux. Pour le coup, nous la fente ça va être une jambe une minute par jambe on va dire. Donc on va être parti, et si vous devez faire des squats parce que les fentes ne marchent pas pour vous, et bien vous ferez 2 fois les squats. Hop, on va éviter de tomber. On est bien en position. Hop, et c'est parti. On souffle, on descend. En inspirant, on remonte. Là, on va bien sentir les cuisses normalement. Allez, 20 secondes. Cinq. Et on relâche. Hop, toujours pareil, on se décontracte un petit peu les jambes, on les fait un peu bouger. On ne reste pas statique pour éviter de continuer à s'atrophier les muscles. Et après, on va faire l'autre jambe dans 5 secondes. Donc on est parti, attention, on est bien en place. Hop, et c'est parti. Oups là, on descend. Allez, 15 secondes. On pense bien à sa respiration surtout. Et on relâche. Ouh, voilà. D'affiner les fentes, c'est déjà une bonne chose. Parce que ça travaille bien les cuisses. Hop, j'ai pas beaucoup d'équilibre, moi, dis donc, aujourd'hui. On va pouvoir se mettre sur les genoux. Hop. Donc, on n'a pas les fesses assises sur les talons. On est bien relevé au niveau du buste et des cuisses. Hop là. Donc, bien évidemment, les jambes écartées à la largeur des hanches.
On fait bien, hop, une rétroversion du bassin. Donc on a les fesses bien serrées, les abdos bien serrés. Et on va venir les bras écartés horizontalement. On va souffler. On ferme les bras et on emmène le buste en arrière. J'inspire, je remonte. Attention, quand on va en arrière, on ne fait pas ça. Hein, on a toujours un bon alignement en fait des cuisses et du buste. Donc un bon alignement de la colonne vertébrale également. On ne casse rien. Donc on descend bien, toujours aligné et on remonte. Si on ne peut pas trop descendre, on descend juste hop, un tout petit peu et on remonte et ça suffit. Le tout c'est qu'on va venir tirer au niveau des cuisses et des abdos. Normalement vous devriez bien sentir vos abdos aussi. Hop, et attention, c'est parti. Donc on souffle, on descend, on inspire, on remonte, on ouvre les bras. Fais bien attention à ne pas creuser son dos. Allez, 20 secondes, ça tire, mais on peut le faire. Cinq. Et on relâche. On commence un petit peu à avoir chaud normalement maintenant. On peut souffler un petit peu, il nous reste 10 secondes. Hop, on va pouvoir se mettre sur le côté. On va s'allonger complètement cette fois. Hop. Donc on est allongé sur le côté. Hop là, voilà. Les mains, vous les mettez comme vous voulez. Moi, j'aime bien me tenir un peu la tête comme si j'étais à la plage. Mais si vous voulez vous allonger complètement, vous pouvez, par exemple. Donc, on a la jambe du dessus qui va venir se plier devant. Et la jambe de derrière qui va venir monter comme ça, puis redescendre. Donc, la jambe qui est le plus au sol, on va dire, le plus proche du sol. Moi, en l'occurrence, c'est ma jambe gauche, mais après, ça dépend de quel côté vous êtes. Va venir, elle est toujours tendue, et on va monter le plus haut possible, puis redescendre. Donc on souffle, on monte, on redescend, on inspire. Attention, c'est parti. On risque de ressentir un tout petit peu aussi au niveau des obliques. Mais normalement cet exercice, ce qui va venir vraiment travailler, c'est les adducteurs. Donc vous me direz en commentaire si vous les avez sentis ou pas. Allez, 20 secondes. On évite de relâcher la jambe complètement quand on descend. Essayez de toujours la maintenir un peu en tension. Et on relâche tranquillement. On va pouvoir se changer de sens, se tourner de côté. Hop. Hop là. Voilà. On se met bien en place. Donc toujours la jambe le plus vers le haut, le plus vers le ciel. Se plie devant. L'autre jambe est bien tendue. Et on est parti. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. En fait, la jambe peut redescendre un peu au niveau de la cuisse. Mais quand on redescend, le pied ne va jamais toucher le sol, par exemple. Comme ça, on reste bien tendu, bien en tension. Et on garde la contraction à son maximum.
Allez, 20 secondes. Et on peut relâcher. On va se rasseoir. Tranquillement, hein, surtout, on prend son temps pour se rasseoir. Changer de position à chaque fois. On peut souffler, on peut respirer tranquillement. On va venir tendre les jambes devant soi. Hop là. Les mains à côté des genoux, le dos bien droit toujours. Et on va venir souffler, monter une jambe. J'inspire, je redescends. Et je souffle, je monte l'autre jambe. Voilà, on va bien finir les cuisses. On les aura bien travaillées. Hop, attention, et c'est parti. On a bien ses mains à côté des genoux, on les a pas à côté des fesses. Fais attention à bien garder son dos bien droit. Quand on est en effort, on a tendance à voilà, se mettre dans une mauvaise posture. Donc il faut y penser. On contracte bien ses abdos aussi. Ça nous aide à maintenir une bonne posture. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Super. On va pouvoir se remettre au sol. Hop. Et on va faire ce qu'on appelle des hip thrusts. Donc, hop, on fait doucement quand on se rallonge. On a les jambes bien pliées, écarter la largeur des hanches comme d'habitude. Et on va venir pousser sur les pieds. Hop. On pousse sur les pieds. Hop. Et on monte à fond les hanches vers le ciel. Et on serre surtout les fessiers. Et on redescend, mais jamais complètement. Toujours, hein. On ne vient pas se poser. On ne vient pas relâcher. On est toujours en effort et on pousse. Et puis on redescend. Donc on souffle quand on monte. On inspire quand on redescend. Et c'est parti. Allez, on tient encore 15 secondes. Et on peut relâcher. On peut faire une pause, boire un coup, tranquillement. On a fini le bas du corps, on va pouvoir passer au haut du corps, après on fera le yoga, on sera bon pour la séance. Voilà, donc on peut prendre le temps surtout de bien respirer, de bien reprendre une respiration normale si vous étiez en effort et que bon, c'est un petit peu augmenté, on va dire, la respiration. Donc, on souffle bien toujours, on respire bien, on essaye d'inspirer par le nez, expirer par la bouche toujours. Voilà, et vous surtout, buvez un coup. C'est très très important. Hop là. Du coup, quand on reprendra, hop, on en a pour 20 secondes à peu près. On se remettra sur le dos et on en aura pour une dizaine d'exercices à peu près avant de passer au yoga. Le bas du corps va un petit peu travailler encore.
je ne vous le cache pas. Mais la contraction se fera bien évidemment au maximum au niveau du haut du corps pour faire un petit peu de tout. C'est très important. Ok, donc on se met bien sur le dos. On fait attention toujours quand soit on passe par le côté, soit voilà, on y va tranquillement surtout. Et pour se mettre sur le dos et pour se remettre en position assise après, on ne tire pas surtout sur le dos. On ne force pas dessus parce que c'est comme ça qu'on se fait mal après. Alors, on va se mettre les jambes bien tendues. Et on va venir remonter à l'équerre une jambe. Donc on va faire. On souffle. On inspire, on redescend. Et on souffle, on a bien la jambe en angle droit. On inspire, on redescend. Hop, attention. Et c'est parti. Quand on souffle, on ne souffle pas juste comme ça. On contracte à fond, à fond, à fond, à fond les abdos. Je compte sur vous surtout pour bien faire la contraction. Allez, 5 secondes encore. Et on relâche. Bon, on va faire le même style d'exercice là, sauf que les jambes vont se mettre totalement pliées, déjà les deux. Hop, on est bien plié, on est bien à l'équerre sur les deux. Et on va venir souffler, souffler, souffler. On pose les jambes à gauche. Et là, on va venir contracter à fond les abdos, surtout les obliques, pour remonter les jambes. C'est-à-dire que ce n'est pas les bras qui poussent, ce n'est pas les jambes qui se relèvent, c'est les abdos qui font bien la rotation, qui font relever le bas du corps. Hop, attention. Et c'est parti. Donc, on inspire. Tranquillement, on descend. Et on vient souffler à fond, contracter, contracter, pour remonter les jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr, après. Allez, 15 secondes encore. Et c'est bon, on relâche, tranquillement. On reste toujours sur le dos. On va pouvoir se détendre un petit peu, se rallonger les jambes. Et on va venir faire un petit cercle, un grand cercle même d'ailleurs, avec sa jambe gauche. Donc on monte, on souffle, on descend quasiment jusqu'au sol. On monte, on inspire, on souffle, on descend quasiment jusqu'au sol. Donc hop, on monte tout droit et... Ok, et là on va bien sentir la contraction un petit peu partout normalement au niveau des abdos. Hop, et c'est parti. Je monte, j'inspire, je souffle, je redescends.
On attend bien d'avoir fini de souffler avant de remonter la jambe. Si vous n'arrivez pas à avoir la jambe complètement tendue, vous pouvez la plier bien sûr. Et c'est bon, on relâche. On va pouvoir faire l'autre côté après. On se détend tranquillement. On reprend son souffle. On tend l'autre jambe au sol. On souffle un bon coup. Et on est parti. Hop là, la plante qui gêne. On fait de la place autour de soi, surtout pour cet exercice. On se concentre bien toujours sur la contraction des abdos. Allez, 15 secondes. Et c'est bon, on relâche. Hop. Ça fait du bien normalement. On va pouvoir se remettre sur le ventre. Normalement, on a fini sur le dos, si je ne me trompe pas. Et on va faire un gainage classique. Donc, si vous pouvez, enfin, comme vous voulez, soit vous mettez sur les mains, donc gainage sur les mains. Le gainage, on fait attention, on a bien les pieds écartés à peu près la largeur du bassin. Hop, et on a bien les épaules au niveau des poignets. Donc soit on est sur les mains, soit on est sur les coudes. Et on fait attention à ne pas avoir le dos cambré et à ne pas avoir le dos non plus rond. On est toujours en rétroversion du bassin. Donc rétroversion du bassin, c'est-à-dire que là je suis normale. Et rétroversion du bassin, j'ai mon dos qui est bien droit, j'ai les abdos engagés, les fesses serrées. On est nickel. Ok, donc comme je vous ai dit, soit sur les bras, soit sur les coudes. Vous vous mettez comme vous le sentez le mieux, puisqu'on va tenir quand même 1 minute. Donc il faut se sentir un minimum bien. Hop, donc moi personnellement je vais mettre sur les coudes. Et vous faites comme vous voulez. Et attention, c'est parti. Donc on fait bien attention à bien respirer. Toujours pareil, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Donc quand on est sur les coudes, on a les genoux qui sont, n'importe quoi, pardon, les épaules qui sont juste au-dessus des coudes. Voilà. Donc un bel alignement surtout. Allez, on souffle, il reste plus que 20 secondes. Si ça tremble, c'est normal. C'est que ça marche. Allez, 5 secondes. On peut les tenir quand même. Et on relâche. Super. Bon, hop. Même si vous les avez pas tenus, c'est quand même très bien. Le tout, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Et de ne pas être déçu à la fin. Si on est déçu, c'est qu'on pouvait faire plus. Ok. On va pouvoir se mettre du coup sur le ventre complètement cette fois. Hop. On va bien faire fonctionner les bras. On va mettre ses mains à côté de la poitrine. Et on va souffler, se relever. Hop.
Je descends, j'inspire. Je souffle, je me relève. Donc, il faut faire surtout attention. Là, on fait pas ça. Hein, on relève pas juste le buste. On relève bien tout jusqu'au genou en fait. Il y a tout qui bouge jusqu'au genou. Donc, quand on monte, il y a tout qui suit. Il n'y a que le bas du corps, vraiment des genoux jusqu'aux pieds qui ne bouge pas. Hop. Donc, on est pris attention. Et c'est parti. On souffle, on monte. Et on descend, on inspire. On essaye surtout d'aller assez doucement, de bien suivre sa respiration. Plus on va lentement et plus on va bien travailler. Plus on va sentir ses muscles. Bien sûr, on a toujours la contraction des fessiers et des abdos, qui est toujours très importante. Allez, 10 secondes. On a les coudes bien le long du buste, on n'a pas les coudes écartés. Et c'est bon, on relâche. Hop. On peut relâcher un peu les bras, les dégourdir un petit peu. Ça va pas leur faire de mal. Alors maintenant, soit on se met sur les genoux complètement assis. Soit si vous avez des problèmes de genoux, vous ne pouvez pas vous mettre comme ça. Peut-être que vous pouvez vous mettre tout simplement comme on était tout à l'heure. Un petit peu relevé, toujours sur les genoux, mais relevé. Autrement, vous pouvez tout à fait vous mettre debout. Aucun problème pour cet exercice. On va juste travailler au niveau des épaules. Alors, pour cet exercice, on a les bras bien relâchés. On va venir souffler et remonter ses épaules. Donc, on souffle, on remonte les épaules à fond. En inspirant, on les redescend. On souffle. Et on inspire, on redescend. Attention, et c'est parti. Hop. C'est pas l'exercice qui nous met le plus en valeur, je vous l'accorde, mais il fait bien travailler. Vous devriez bien le sentir au niveau des épaules et des trapèzes. Allez, 20 secondes. On souffle bien toujours, on pense bien à sa respiration. Allez, 5. Et on relâche. Faire des petits mouvements d'épaule un petit peu, décontracter tout ça. On va continuer sur les bras ensuite. On peut rester dans la même posture qu'on est actuellement. On va faire un peu la même chose. Donc cette fois-ci, on va avoir les bras bien à l'horizontale, bien tendus. Et on va tirer, tirer, tirer comme si on voulait aller attraper les murs, hein, comme si on voulait toucher les murs. À l'horizontale, on tire, on tire, on tire. Au bout de 20 secondes, je vous dirai de monter un petit peu les bras. Et les 20 dernières secondes, on montera encore un peu plus les bras. Et attention, et c'est parti. On tire bien à l'horizontale. On respire bien toujours. Dans 2 secondes, attention, on monte un petit peu les bras. On va bien les sentir au niveau des trapèzes et des épaules, surtout avec l'exercice qu'on a fait avant. Mais c'est normal. On tire toujours à fond, à fond, à fond les bras. Et attention, on monte encore un peu. Allez, c'est les 20 dernières secondes. Ça tire, mais c'est pour la bonne cause.
10. On tire à fond les bras. On ne relâche pas. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Et là, on peut bien faire des petits mouvements. Relâcher complètement les bras. Ça fait du bien. On peut souffler. Il nous reste 2 exercices et on pourra passer au yoga, se détendre tranquillement. Ok, donc pour le prochain exercice, on se met à plat ventre. Hop là. On va venir. Hop. On va venir tout simplement se mettre les bras en fait à peu près au niveau des fessiers. On peut se tenir si on veut les mains. On va venir souffler. Monter le buste. Et on inspire, on redescend. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Donc c'est vraiment une petite relevée du buste. On ne relève pas son buste jusque là. Hein. On n'a pas besoin de se casser en deux. C'est vraiment un tout petit peu pour venir forcer sur le dos, se muscler le dos. Attention et c'est parti. Bien sûr, on a toujours les fessiers également et les abdos de contractés. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Le bas du corps ne bouge pas à part la contraction des fessiers. Les jambes restent bien à plat au sol. Allez, 20 secondes. Et on relâche. On sent bien son dos, on peut un petit peu venir s'étirer. Hop. Et on se relève pour le dernier exercice. Hop. Dernier exercice. Donc on a les jambes écartées, la largeur du bassin comme d'habitude. On va venir plier un petit peu les jambes. Donc on n'a pas les jambes un tout petit peu pliées, on les a quand même assez bien pliées. On se met son dos bien droit à l'horizontale, donc on a un angle droit. Les bras bien devant, bien tirés. Bras aux oreilles, on va venir. On inspire, on descend. Et on remonte à l'horizontale complètement. Toujours le dos bien droit surtout. On ne vient pas être comme ça, on ne vient pas non plus trop se relever, on ne vient pas se casser le dos en fait. On reste bien dans son alignement. Hop. Donc, hop là. On est bien les jambes un peu pliées. Et on est parti, on inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Toujours, on ne remonte pas complètement. On est bien à l'horizontale. Et là, on va bien le sentir au niveau du dos, normalement. Mais c'est normal. Si vous sentez que ça vous fait mal, vous laissez tomber ou alors vous restez vous restez bien droit si vous pouvez le tenir. Autrement, vous laissez tomber, c'est pas la peine de se faire mal. Allez, on est encore à plus que 25 secondes. Allez, 15. 10. Et on relâche. Faites bien attention quand on se redresse. Hop, on ne tire pas trop. On va tranquillement et on peut boire un coup avant de passer au yoga. Voilà. On souffle bien surtout. Voilà, on va pouvoir s'étirer un petit peu pour faire du bien à notre corps. Donc on va se mettre en posture de l'enfant pour commencer. Soit on a les jambes complètement serrées, donc on est sur les genoux, soit on a les jambes serrées, soit on les écarte juste la largeur du tapis. Et on va venir mettre ses mains bien devant
Et s'écraser contre le sol, on essaye de mettre son front sur le tapis. Et on souffle bien, on respire tranquillement. On fait attention, on n'est pas avancé, hein, on est bien quasiment assis sur ses pieds. On va venir se redresser un petit peu, se mettre à quatre pattes. On ancre bien ses pieds dans le tapis et on va venir pousser pour se mettre en chien tête en bas. Donc on pose sur ses pieds, on va amener son buste, son ventre quasiment à ses cuisses. On pose sur les bras aussi, on a les bras bien forts. Si les jambes, vous ne pouvez pas les tendre, vous les laissez un petit peu plier, il n'y a aucun problème pour ça. Si vous pouvez, vous les tendez. Et on souffle. On se remet tranquillement à quatre pattes. Hop. Et on va venir faire dos creux, dos rond. Donc, on inspire, on creuse le dos, on lève la tête, on fait la vache. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, c'est le chat. On inspire en vache. Et on expire, on fait le chat. Encore une fois, on inspire en vache. Et on expire, on fait le chat. On revient dos plat tranquillement. On va venir se mettre en planche. On inspire tranquillement. Et on va venir se mettre à plat ventre. On essaie de contrôler la descente. À plat ventre tranquillement. On va venir inspirer et faire le chien tête en haut. Si vous ne pouvez pas être en chien tête en haut, vous vous mettez en sphinx, c'est-à-dire on est sur les coudes, sur les avant-bras. Et on se détend tout autant le dos. Autrement, vous vous mettez en chien tête en haut, donc les bras bien tendus. Et on peut se remettre à plat ventre tranquillement. On se remet en planche. On inspire. Et on va venir souffler et se remettre en chien tête en bas. On va venir amener ses pieds à ses mains. Donc on marche tranquillement vers ses mains. On peut plier les jambes si on n'arrive pas à les garder tendues. On souffle tranquillement. On va venir inspirer et remonter un petit peu son buste pour que le dos soit bien droit à l'horizontale. Et on souffle, on fait la pince, on s'écrase contre son buste, contre le buste, contre les jambes. On peut plier bien évidemment les genoux. On inspire, on se redresse le dos. On expire, on se fait la pince. Encore une fois, on inspire, on se redresse le dos. Et on expire en pince. Et on va venir inspirer pour se redresser complètement. Et on fait la montagne tranquillement. On souffle. On a les bras le long du corps. On respire tranquillement.
On va venir s'asseoir tout doucement, on plie ses jambes, on accompagne les mouvements et on vient s'allonger tranquillement. On s'allonge, on a les jambes bien tendues, les pieds vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. On respire tranquillement et on se détend. On peut fermer les yeux. On laisse bien tout son corps se détendre au fur et à mesure. Voilà. On peut plier ses jambes tranquillement, les ramener un peu vers soi. On se met sur le côté. Hop. Et là, on pousse sur son bras pour se relever tranquillement, sans se faire mal, tout en douceur. Et on est bon pour la séance d'aujourd'hui. Donc, surtout pour cette séance, et pour toutes les prochaines d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu déjà, si ça vous a moins plu. Et surtout me dire en commentaire en fait si vous avez eu des soucis sur certains mouvements, sur certains exercices qui n'étaient peut-être pas faits pour vous, si vous aviez eu des douleurs spécifiques, comme ça au moins moi, pour mes prochains cours, je peux voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine, selon quand est-ce que vous regardez mon cours. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur mes prochaines vidéos. Voilà, au revoir!